Notre entreprise a démarré en décembre 2010. On était un groupe de promoteurs qui avaient tous les mêmes besoins de vendre nos produits agroalimentaires et dans tous des secteurs différents. On était sous une tente et on vendait des produits agroalimentaires 14 samedis par année de 9h à 16h. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte que sous une tente, c'était un peu plus difficile et puis tu peux pas développer une entreprise à vendre 14 samedis par année. Nos producteurs commençaient à décliner, nos consommateurs par le fait même déclinaient. Donc, à un moment donné, on a dit, là, faut faire autre chose parce que ou on s'en va tous chez nous, ou on met notre pied à terre puis on s'organise autrement. Quand on a sorti de notre tente, là, les sérieux qui voulaient dire on franchit un pas et on s'en va vers quelque chose de mieux, j'ai envie de te dire qu'on était une bonne dizaine. Sauf que pour démarrer l'entreprise qu'on a démarrée, ça n'en prenait un peu plus que ça. Mes motivations personnelles à moi, là, je crois vraiment en l'agriculture locale. Je pense qu'on a vraiment besoin de l'agriculture locale pour l'autonomie alimentaire de la région. C'est très important. Alors, moi, je suis Barbara Bourque, je suis présidente du Grand Marché. On a décidé en groupe de former une coopérative de solidarité. Et puis, on a décidé de vendre la tente et de s'acheter une bâtisse pour faire un marché permanent. On est ouvert à l'année et ça, 5 jours semaine. Donc, c'est vraiment différent. Nous, comme groupe, on a décidé d'opter pour une coopérative de solidarité. La façon que ça fonctionne, une coopérative de solidarité, on a un conseil d'administration qui prend les décisions de tous les jours. On a des membres producteurs utilisateurs, donc c'est eux qui approvisionnent la coopérative, le service de vente et le marché public. On a aussi des membres de soutien, on a des membres aussi travailleurs. Les membres travailleurs sont les gens qui travaillent du côté service de vente et du côté bistrot. Et les membres de soutien sont tous consommateurs qui veulent appuyer cette forme de structure parce qu'eux croient que l'agriculture locale, c'est important. Donc, ils ont décidé d'être membres de soutien pour faire partie intégrante de leur coopérative. Donc, pour nous, c'est très motivant parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'intérêt à faire partie de ce groupe-là. Les principales retombées, c'est que ça donne vraiment un service à des petits producteurs ou même à des plus grands producteurs pour faire leur mise en marché. Ça, c'était la base du besoin. Nous, dans le fond, on fait travailler le plombier, on fait travailler le notaire, on fait travailler la quincaillerie, on fait travailler le garage du coin. On fait travailler quand même beaucoup de monde. Donc, pour l'économie locale, c'est super important. Moi, je pense qu'on a vraiment bien répondu aux besoins de départ parce qu'on a vraiment des petits producteurs qui ont vraiment fait des ateliers de transformation pour dire « je transforme, je fais une deuxième transformation à mes produits de base ». Puis ça apporte aussi à l'économie de la région, là, c'est direct, là. Fait que ça, là, moi, je pense qu'on a vraiment rempli notre rôle comme marché public et comme service de vente. Moi, je trouve que le plus grand défi à vaincre, c'est de prendre des producteurs qui, à la base, sont indépendants et puis de réunir ces gens-là ensemble pour une même raison. Seul, on va plus vite, mais en groupe, on va plus loin, mais il faut réussir à réunir les intérêts de chacun ensemble. Moi, je pense que la réalisation, c'est tout le projet. La partie
partie marché public que les producteurs viennent faire le contact direct avec le consommateur. Le reste de la semaine, tu as la partie service de vente. On transforme les produits des producteurs au bistrot. Donc, le déjeuner que vous allez venir prendre ici, c'est vraiment un déjeuner à saveur locale. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits au Québec qui ont ce lien-là de ces trois services-là ensemble. Là. Le message que j'ai envie de dire aux jeunes, c'est quand vous avez un projet, il faut que vous y croyiez et soyez prêts à y travailler et vous allez vous rendre au bout.